Le vent hurlait à travers les pics escarpés de la montagne du Tigre Blanc, créant une symphonie sauvage et envoûtante. Les nuages tourbillonnaient autour des sommets, ajoutant une touche de mystère à ce paysage déjà impressionnant. Fang Yuan, le révérend Insanity, se tenait immobile, son regard perçant fixé sur l'horizon brumeux. Il était une figure imposante, un guerrier dont la réputation était aussi redoutable que les montagnes elles-mêmes. Il était arrivé au cœur du territoire de son clan, un lieu imprégné d'histoire et de secrets ancestraux. Les structures de pierre anciennes racontèrent des histoires de batailles passées et de sagesse oubliée. Depuis des générations, les Fang étaient alliés à ces terres par un pacte ancien. Ce pacte, transmis de père en fils, était la source de leur pouvoir et de leur fierté. Un pacte qui promettait la puissance en échange d'un lourd tribut. Les manuscrits anciens décrivèrent des rituels complexes et des offrandes sacrées nécessaires pour honorer cet accord. Fang Yuan, avec sa détermination impitoyable, était prêt à réclamer son dû. Il avait passé des années à s'entraîner, à perfectionner ses compétences et à se préparer pour ce moment. Il sentait le poids des regards sur lui. Chaque mouvement était observé, chaque décision scrutée par des yeux invisibles. Les esprits de ses ancêtres, invisibles mais omniprésents, observaient chacun de ses mouvements. Ils étaient là, dans les ombres, veillant sur lui et attendant de voir s'il serait digne de leur héritage. Le chemin vers le pouvoir était semé d'embûches. Fang Yuan le savait. Il avait déjà affronté d'innombrables épreuves, surmonté des obstacles insurmontables. Mais cette quête était différente. Il s'agissait de son héritage, de sa destinée. Des murmures anciens résonnèrent dans son esprit. Des bribes de souvenirs, des fragments d'histoires oubliées. Le passé se mêlait au présent, guidant ses pas vers l'inconnu. Il sentait la puissance brute de ses ancêtres couler dans ses veines. Une force primitive, sauvage, qui menaçait de le consumer de l'intérieur. Fang Yuan pénétra dans le temple ancestral. L'air était lourd, saturé d'une énergie mystique oppressante. Des torches vacillantes éclairaient faiblement les murs de pierre couverts de fresques anciennes. Chaque image racontait une histoire. Des récits de victoires glorieuses, de sacrifices sanglants, de trahisons cruelles. La saga du clan Fang, écrite à l'encre du temps et du sang. Au centre du temple, un autel imposant dominait la salle. Sur sa surface polie reposait un objet étrange, une pierre noire, lisse et froide au toucher, qui semblait vibrer d'une énergie latente. Fang Yuan s'approcha de l'autel, le cœur battant à tout rompre. Chaque pas résonnait dans le silence de la montagne, comme un écho de son destin. Il sentait le poids des générations passées sur ses épaules, une responsabilité qu'il ne pouvait ignorer. Il savait que cette pierre était la clé de son héritage. Une pierre mystérieuse, imprégnée de la magie ancienne de ses ancêtres qui avaient traversé les âges. Elle contenait des secrets que peu pouvaient comprendre, mais Fang Yuan était déterminé à les découvrir, la source du pouvoir qui avait fait la grandeur et la ruine de ses ancêtres. Ces montagnes, témoins silencieux de tant d'histoires, abritaient des ruines anciennes, vestiges d'une époque révolue, mais jamais oubliée. Il posa sa main sur la pierre froide. Une sensation étrange l'envahit, comme si la pierre reconnaissait son toucher, comme si elle l'attendait depuis des siècles. Une décharge d'énergie le parcourut, le faisant trembler de la tête aux pieds. Cette énergie, brute et sauvage, semblait vouloir le submerger, mais il s'accrocha, déterminé à ne pas céder. Des visions fulgurantes éclatèrent dans son esprit, des batailles épiques, des rituels ardents, des pactes ancestraux. Chaque image était plus vive que la précédente, chaque scène plus intense, comme si le passé se déroulait devant ses yeux. La voix du sang grondait en lui, puissante et impérieuse. Elle résonnait dans chaque fibre de son être, lui rappelant qui il était et d'où il venait. Elle lui chuchotait des secrets oubliés, des vérités cachées depuis des générations, des connaissances perdues dans les méandres du temps, lui révélant la véritable nature de son héritage. Un héritage qui n'était pas seulement un fardeau, mais aussi une source de pouvoir immense. Un héritage à la fois glorieux et terrible.
Fang Yuan comprenait maintenant que son destin était lié à ces montagnes, à ces pierres, et qu'il devait embrasser cette dualité pour accomplir sa destinée. Fang Yuan comprit alors. Il se tenait au seuil d'une révélation qui allait changer sa vie à jamais. Le pouvoir des Fang n'était pas un don, mais un fardeau. Un héritage lourd de responsabilités et de sacrifices. Un pacte scellé dans le sang et la souffrance. Chaque goutte de sang versée liait les générations dans une chaîne ininterrompue de douleur. Chaque génération devait payer le prix fort pour préserver la puissance du clan. Les visages des ancêtres, figés dans le temps, rappelaient les sacrifices passés. Il ressentait la tentation de ce pouvoir, une force irrésistible qui l'appelait, promettant gloire et domination, l'envie de s'y abandonner, de laisser la force brute des ancêtres le consumer. Mais au fond de lui, il savait que ce chemin était semé d'embûches. Mais il savait que ce serait sa perte. La puissance brute n'était qu'une illusion, un piège pour les âmes faibles. Il devait trouver une autre voie, un moyen de briser le cycle de violence et de souffrance. Une quête de sagesse et de paix intérieure. Il retira sa main de la pierre, le souffle court. La décision était prise. Il choisirait un chemin différent, loin des ténèbres de ses ancêtres. Il ne serait pas un pion du passé. Il briserait les chaînes de l'héritage et forgerait son propre destin. Il forgerait son propre destin. Un avenir où la force serait tempérée par la sagesse et où le pouvoir ne serait plus synonyme de souffrance. Soudain, le silence du temple fut brisé par un grondement sourd. Des ombres menaçantes émergèrent des murs, se matérialisant en gardiens spectraux. Les protecteurs de l'héritage des Fang. Ils étaient liés au temple, condamnés à protéger le secret de la pierre noire pour l'éternité. Et ils voyaient en Fang Yuan un intrus, un profanateur de la mémoire du clan. Le combat fut inévitable. Fang Yuan, avec la grâce et la précision d'un maître assassin, déchaîna sa fureur contre les gardiens spectraux. Chaque mouvement était fluide, mortel. Il esquivait les coups des guerriers fantomatiques avec une aisance surnaturelle, ripostant par des attaques rapides, comme l'éclair. Le temple ancestral devint un tourbillon de violence et d'énergie spectrale. Les gardiens se battaient avec la fureur de bêtes sauvages. Mais Fang Yuan était inarrêtable. Il avait appris à se battre dans les rues, à survivre par la ruse et la violence. Mais cette bataille était différente. C'était une danse macabre, un rituel sanglant qui le mettait à l'épreuve. Au fil du combat, Fang Yuan comprit que les gardiens n'étaient pas ses ennemis. Ils étaient les gardiens d'un savoir ancestral, d'une sagesse oubliée. Leur danse macabre n'était pas une simple attaque, mais une leçon. Ils lui enseignaient les secrets du combat, les techniques oubliées de ses ancêtres. Fang Yuan absorba ce savoir avec avidité. Chaque mouvement, chaque parade, chaque riposte le rapprochait de la maîtrise de son véritable potentiel. Enfin, après un dernier assaut désespéré, les gardiens spectraux s'effondrèrent, se dissolvant en particules de lumière. Le silence retomba dans le temple, lourd et pesant. Fang Yuan se redressa, épuisé mais victorieux. Il avait survécu à l'épreuve, prouvé sa valeur aux yeux des ancêtres. L'autel brilla d'une lumière intense. La pierre noire lévitait, vibrant d'une énergie nouvelle. Le destin de Fang Yuan était sur le point de se révéler. Une vague d'énergie pure jaillit de la pierre, enveloppant Fang Yuan dans un cocon de lumière aveuglante. Il sentit son corps se transformer, se renforcer, transcender les limites de sa condition mortelle. Il était le révérend Insanity, le maître de son destin. Il avait brisé les chaînes du passé, transcendé les erreurs de ses ancêtres. Le pouvoir qui coulait dans ses veines n'était plus un fardeau, mais un outil, un instrument pour façonner le monde à son image, pour imposer sa volonté. Lorsque la lumière se dissipa, Fang Yuan se tenait seul dans le temple silencieux. Il était transformé, plus puissant que jamais. La pierre noire avait disparu,
son pouvoir absorbé. Il quitta le temple ancestral, laissant derrière lui le poids du passé. Devant lui s'étendait un avenir incertain, rempli de dangers et d'opportunités. Le révérend Insanity était prêt à affronter ce qui l'attendait. Il était le maître de son destin, un être d'ambition et de pouvoir sans limite. Et son ascension ne faisait que commencer.